Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décroix, etc. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle escapade. Et oui, encore une nouvelle escapade, ça fait la deuxième cette semaine. En début de semaine, j'ai lancé l'escapade à la plage. C'est normal, hein, c'est le mois d'août, c'est les vacances. Et aujourd'hui on va parler de l'escapade sous-marine. Donc la plage, c'est tout ce qui se passe sur le sable, les bateaux, les transats, les boules de glace, voilà, les châteaux de sable. Et puis l'escapade sous-marine, ça se passe sous la mer. Donc les poissons, les dauphins, les sirènes, qu'est-ce qu'il y a encore, le corail, les tortues de mer, voilà, tout ce qui est faune sous-marine, les algues. Bah voilà, hein, l'imagination n'a pas de limite, donc vous voyez. Donc je vous rappelle le principe des escapades. Les escapades, c'est un concept d'événement comment dire, que j'ai créé sur mon groupe Facebook Les Projets de Linda. Donc en fait c'est un ensemble d'événements, hein, les escapades, donc sur différents thèmes. C'est une invitation à la rêverie, au voyage, et puis aussi c'est une bonne occasion de commencer des nouveaux projets pour certaines, de se motiver à finir des projets pour d'autres. Donc c'est un événement multi-loisirs, donc aussi bien du point de croix, du DP, du colo, du puzzle, tricot, crochet, pixel hobby, tous les loisirs que vous aimez, la peinture, peinture par numéro, le dessin, comme vous voulez. C'est vraiment multi-loisirs. Donc je l'ai dit précédemment, les projets acceptés sont commencés. C'est vraiment le plaisir de partager ce qu'on fait sur un thème. Et puis pour certaines personnes qui sont accros comme moi, on a beaucoup de projets. Et puis ben, parfois on ne sait pas sur lesquels aller. Donc là c'est l'occasion. Si vous avez une toile avec des petits poissons, des sirènes, bah, ça peut être l'occasion de vous motiver à l'avancer un petit peu si elle traîne, si vous l'avez mise de côté depuis quelques temps. Ou alors quand on choisit, on a un livre de coloriage et puis on feuillette, on se dit ah mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, je ne sais pas, ben voilà. Ça peut vous donner des idées de thèmes et puis partir sur ce coloriage-là plutôt qu'un autre. Cette toile de DP plutôt qu'une autre. Vous savez, la toile de DP que vous avez achetée depuis 2 ans et qui traîne toujours dans son placard, voilà. Vous pouvez la sortir. Donc il n'y a vraiment aucune obligation d'achat. Je vous dis pas acheter une toile pour participer à mon événement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, que c'est une déclinaison de thèmes, qu'il y a beaucoup de thèmes. C'est pour que vous puissiez trouver celui qui colle avec ce que vous avez chez vous, hein. En aucun cas, je vais vous dire participer à tous les événements. Et puis, si vous n'avez pas de toile qui colle à ce thème, achetez un projet. Non, non, c'est vraiment... il y aura une dizaine, une vingtaine de projets. Et puis, vous pouvez piocher, vous inscrire à celui-ci, pas à l'autre. Les faire tout en même temps, comme moi, ou alors... les prendre les uns après les autres, hein. C'est Roselyne qui m'a dit qu'elle faisait ça. Elle veut pas, Roselyne, ma copine Roselyne de Roselyne et ses loisirs. Roselyne aime beaucoup les escapades et veut participer aux escapades, mais elle va les faire les unes après les autres parce qu'elle ne veut pas multiplier les projets. Mais par contre, Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs, ben, ça me fait très plaisir parce que là, ça fait plusieurs projets qu'elle inscrit dans mes escapades là, et puis bah, c'est vraiment super parce que ça met de la participation sur le groupe Facebook, et puis on a des jolies vidéos à voir de démarrage de toiles ou de toiles qu'on continue à broder ensemble sur les chaînes des copines. Donc là j'ai cité ces deux copines youtubeuses, mais il y en a plein d'autres aussi qui participent à mes événements. Donc bah, merci du fond du cœur les filles, ça me fait très plaisir que ces escapades vous plaisent et puis que vous participiez aux événements. Donc bah voilà, assez de blabla, c'est parti. Je vais vous montrer la toile que j'ai choisie du coup pour l'escapade sous-marine. Donc voilà, c'est la petite fille, vous savez, la petite fille et son chien. Donc là elle n'a pas son chien,
Elle est toute seule, mais elle est bien sous l'eau. On voit les rochers, les petits poissons, des raimentas, des poissons clowns, voilà, donc très belle. Une toile sur un fond bleu, donc ma couleur préférée, c'est impeccable. Et puis cette toile, c'est du 9CT. Elle mesure 62 sur 85 cm, donc c'est une grande toile, un grand bébé. Cette toile, je l'ai touchée une fois pour l'instant. Je l'ai démarrée lors du Stitch Mania, si vous vous souvenez bien. J'avais démarré, alors, je me concentre. Pendant le Stitch Mania, j'ai brodé des encours au hasard sélectionnés par une roue. Et je me suis accordé 2 jokers quand même de démarrage de toile. Donc il y a eu la toile des Lapinous le 15 mai pour l'événement de Caroline sur le groupe Caro, Karine et Roselyne. Et puis le deuxième joker que je me suis accordé, c'était cette toile-ci, la petite fille sous l'océan, que j'ai démarré le 31 mai. Donc cette toile, je l'avais reçue en partenariat. Alors j'ai envie d'éternuer, je sais pas trop. Je vais peut-être mettre pause. Attendez. Alors excusez-moi, moi je suis une fille de l'hiver, donc en été je tombe malade. Qu'est-ce que je disais? Donc cette toile, je l'ai eu en partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. Je vous remets son lien en barre de description. La toile est toujours disponible sur VIP Cross Stitch. Et puis aussi, je voulais vous informer de quelque chose sur VIP Cross Stitch. J'avais un code de 10% qui était Linda 10. Ben, je vous informe que maintenant le code est passé à 12%, donc Linda 12. Voilà. Si vous voulez faire vos petits achats, c'est pas mal, hein, 12%. Vous pouvez aller faire un petit tour sur la boutique, hein, si le cœur vous en dit. Donc on en revient à notre toile, nos escapades. Donc voilà, du 9CT. Donc moi 9CT, je le brode en 4 brins. Voilà, regardez-moi, c'est bleu. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Là j'adore, hein. Celui-ci et celui-ci, je les aime d'amour là. Là on a des bleus, encore des bleus plus foncés. Celui-là il est au top. Celui-là je l'adore aussi. Et encore des bleus ici. Voilà, donc c'est normal, c'est la mer, on a du bleu. Donc alors j'ai mon aiguille ici. Je vous montre le patron si jamais la toile vous intéresse. Regardez, voilà, un patron sur 2 feuilles, sur une feuille recto verso, 51 couleurs. Sinon vous avez toujours mon unboxing, hein, si vous voulez vraiment voir la présentation complète de la toile. Et alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire du rose. Donc couleur 32. Couleur 32 c'est du bleu, ça vous étonne? Donc 4 brins. Donc dans un fil on a 6 brins, donc 2 possibilités. Soit vous prenez 2 brins sur le fil que vous pliez en 2, soit vous prenez 4 brins. Enfin, si vous prenez 2 brins que vous pliez en 2, vous pouvez faire le démarrage en boucle. Donc moi c'est ce que je préfère. Et si vous voulez avoir une grande longueur de fil, vous prenez 4 brins et vous faites un démarrage avec point d'arrêt classique. Donc là, hop. Mes 2 brins, je plie en 2. Donc là, j'ai regardé des vidéos de copinettes qui m'avaient mentionné dans leurs vidéos pour les escapades. Donc franchement, je vous remercie les filles, hein. Je pense à Caroline, à Roselyne, à Myriam. Là, c'est des beaux projets en plus. Ça fait une belle variété de projets sur le groupe, c'est vraiment génial.
J'aurais pas dû commencer là, je crois, parce qu'après, je vais pas savoir combien de croix j'ai brodé. Moi, j'aime bien compter, en fait, en même temps que je brode, je compte. Et là, je vais pas savoir où j'en suis. Bon, écoutez, c'est pas grave. Donc, ouais, là, pour celle-ci, pour l'escapade sous-marine, j'ai tout de suite... Ah, mais je vous bouscule, excusez-moi. J'ai tout de suite pensé à l'escapade, à cette toile pour l'escapade. J'ai tout de suite pensé à cette toile pour l'escapade sous-marine, donc là je prends un point de croix, mais bon, elle sera pas démarrée, enfin elle sera pas finie dans l'immédiat celle-ci. Du coup, bah, je vous... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, je voulais vous dire aussi, donc soit vous démarrez un projet, une escapade après l'autre, comme Roselyne, soit vous faites plusieurs escapades en même temps, comme Myriam, comme moi. Sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Vous pouvez inscrire plusieurs projets dans une même escapade. Si vous avez plusieurs projets sur le thème sous-marin, vous pouvez très bien faire un DP, un point de croix, 2 DP, 3 points de croix, des coloriages, voilà. Il n'y a pas de limitation. Il y a une date de début, mais il n'y a pas de date de fin. Donc si cette escapade vous intéresse, mais que vous n'avez pas le projet en ce moment, ou vous n'avez pas le temps, vous avez une priorité sur un autre projet, vous pouvez le prendre en cours de route plus tard, il n'y a pas de souci. Parce qu'il n'y a pas de date de fin. Donc même commencer le projet l'été prochain, c'est possible. Les événements sont illimités dans le temps. Je les ai mis en place et ils vont rester sur le groupe. Comme tous mes autres projets. Il n'y a qu'un seul projet où il y a une limite de temps, c'est le projet en 18 cases. Où là, bah, ça dure 18 mois en fait. Mais pour tous les autres, c'est comme vous voulez, nos limites. Et puis à son rythme. Donc voilà, c'est la reprise de cette toile. Je l'avais brodé un petit peu le 31 mai. J'avais fait 750 points à peu près. Et puis bah, c'est la reprise aujourd'hui. Ah, c'est ça, hein, j'ai tellement d'encours que les toiles, elles peuvent rester de côté pendant plusieurs semaines. Ça, c'est pas bien, mais bon, après, c'est un choix. Hein. Soit on décide d'avoir peu d'encours et de bien les avancer, soit on en a beaucoup, et puis forcément, on est un peu plus limité au niveau des avancées. Donc voilà, celle-ci, je vais la broder un petit peu ce mois-ci, au mois d'août. Vous verrez l'avancée au floss tube. Récapitulatif de toutes mes avancées du mois d'août. Et puis voilà. Après, je sais pas quand je la reprendrai. Peut-être pas tout de suite derrière en septembre, j'en sais rien en fait. Faut suivre un petit peu son envie, son instinct. Moi, je sais que j'ai des toiles que je veux absolument terminer avant la fin de l'année, donc je les prends quasi tous les mois. Pour les autres, bah, je fais un petit roulement. Donc dans une vidéo précédente, je vous avais demandé si ça vous intéresserait que je fasse un petit bilan comme l'an dernier, que je vous montre tous mes projets en cours. Et puis bah, j'ai eu plusieurs réponses positives, donc bah, je vais essayer de vous préparer ça. Mais alors attention, il faudra avoir le cœur bien accroché. Parce que je vous prépare psychologiquement, j'ai énormément d'encours. Énormément. Bon. J'assume. J'assume, mais je sais que c'est trop. Là, après, je commence à avoir un petit peu un blocage à me dire mais qu'est-ce que je vais broder ce mois-ci? Ah bah j'aime celle-là, ah celle-là aussi, ah celle-là aussi. En fait, il y a trop de choix.
Donc on finit par être bloqué par ces choix après. Et puis on en choisit une dizaine, une quinzaine, et puis celles qu'on choisit pas, ça nous fait de la peine de dire ah mince, encore un mois sans que je brode cette toile. Donc je sais pas. Après faire tourner une roue, j'ai pas trop envie parce que la roue on tourne, on est déçu, puis on dit ah, allez je retourne encore. Donc autant suivre son envie et puis aller vers les toiles qu'on a envie de broder. C'est vrai que quand on a des duos avec les copines ou des événements, on a envie d'avancer dessus, de montrer qu'on n'oublie pas, qu'on veut faire ces duos, mais c'est vrai qu'on en a plein. Ça commence à devenir compliqué. Je suis contente parce que le soleil est enfin revenu. On avait eu une impression d'automne au mois de juillet. Et là, ça y est. Le soleil a l'air d'être de retour pour le mois d'août, donc ça fait plaisir. Ça fait du bien de quand même sentir les saisons, d'avoir du soleil en été, de la pluie en automne et de la neige en hiver. Qu'on fasse la différence entre les saisons. Là, je suis partie sur du croix par croix. Ouais, donc le 9 CT, c'est pas mal. C'est gros, c'est grand, mais ouais, c'est vraiment du plaisir. Puis on voit vite son projet avancer, en fait. Donc là, je sais pas comment je vais faire sur cette toile. Si je vais broder par case, par couleur, je sais pas trop, par bande. J'ai pas trop décidé. Là, pour l'instant, je reste groupée sur une même zone. Mais après, je sais pas. Peut-être que je vais aller me faire un petit poisson après sur le côté. Là, on a une raie. Peut-être que je vais faire un petit poisson après. Donc j'espère que vous profitez bien de vos vacances, que c'est pas trop fatigant. Moi l'été, franchement, il me fatigue. J'ai pas une minute à moi, ça passe à toute vitesse. Parce que bon, j'ai quelques jours de congé, mais je suis quand même au travail le reste du temps. Et donc faut manier tout ça. Les filles au centre de loisirs, la maison, le travail. Il y a tout ça à articuler, à gérer. J'ai même pas encore fait les fournitures scolaires. Faut que je regarde tout ce qu'on a en stock et ce qu'il faut acheter. Bon, il y a toujours le traditionnel agenda qu'il faut acheter chaque année, mais après, tout ce qui est crayon de couleur, crayon de bois, tout ça, stylo bille, faut que je regarde parce qu'on a une boîte avec une réserve. Mais là, avec la petite qui rentre au CP, je pense qu'il va falloir réalimenter la réserve. Ce qui demande une boîte à chaussures remplie de fournitures, genre 15 crayons de bois, une pochette de crayons de couleur. Alors il faut une trousse, une deuxième trousse, une troisième trousse de secours. C'est un truc de fou là. Au moins 3 ou 4 trousses en CP. La trousse principale, la trousse de secours, la trousse pour les crayons de couleur, la trousse s'il n'y a plus rien dans la trousse de secours. C'est un truc de fou. Bon, allez, mon fil est bientôt fini. Donc écoutez mes amis, j'espère que cette escapade vous plaît, l'escapade sous-marine. Donc j'ai vu quelques projets déjà dans les albums. Donc vous avez sur le groupe Les Projets de Linda un album pour les projets. Vous mettez votre illustration et un album pour vos avancées. Donc les avancées, c'est quand vous voulez.
tous les mois, quand vous touchez le projet. Si vous touchez le projet une fois tous les 3 mois, ben, vous mettez une avancée tous les 3 mois comme vous voulez. Ou alors quand vous êtes content que vous avez fait une belle avancée, vous voulez montrer ce qui a été fait. Parce que bon, après, si vous avez fait 100 points, pour un démarrage, c'est bien de mettre son démarrage, mais après, peut-être pas faire une photo tous les 50 points, quoi. Mais quand vous êtes satisfait de votre avancée, bah, vous postez votre photo. Et puis voilà. Donc j'ai vu des belles illustrations. Déjà pour l'instant, j'ai eu des petits poissons, des dauphins, des sirènes, des méduses. Donc c'est la nouveauté de cette année, les méduses. Hein, Alors, il y a un fil qui n'est pas venu. J'avais jamais vu de toile de méduse, mais là j'en ai vu certaines sur la boutique Painting Fairy Cross Stitch. Mais bon, il doit y en avoir aussi d'autres marques. Et ouais, c'est rigolo. Elles sont très colorées ces méduses. Hein. C'est pas les méduses transparentes que j'ai l'habitude de voir dans les eaux de la Manche et de la mer du Nord. Là, c'est des jolies méduses. Et bon, faut pas les toucher les méduses, hein. Ça pique. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc on a fait quelques points ici du symbole rose. Donc c'était du bleu. Je vous remontre mon illustration. Donc la petite fille sous l'océan en 9CT, taille 62 par 85. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Est-ce que vous aussi vous avez diamanté ou brodé pendant la vidéo? Dites-moi si vous participez à l'escapade sous-marine ou si vous attendez une prochaine escapade avec impatience. Ah oui, je voulais vous dire aussi, si vous avez des suggestions de thèmes d'escapade que vous aimeriez que je mette en place, vous pouvez me contacter, donc soit Messenger, soit mon email qui est toujours en barre de description de toutes mes vidéos. J'ai déjà eu des suggestions d'escapades, des idées très très intéressantes. Donc là pour l'instant j'en ai déjà pas mal de mises en place en 2024. Il y en aura peut-être une ou deux nouvelles avant la fin de l'année. Et sinon ça sera pour 2026, pour l'année prochaine. J'ai dit 2024 je crois. Non, on est en 2025 les amis. Donc ouais voilà, si vous avez des suggestions, des thèmes que vous aimez, que vous aimeriez que je mette en place, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis je vous dirai si l'idée me plaît ou pas, on pourra mettre ça en place l'année prochaine. Je vous fais d'énormes bisous, merci à vous de votre fidélité, de votre bienveillance dans les commentaires, ça me fait chaud au cœur. Bienvenue aussi à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment. Merci beaucoup. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve très bientôt. Déjà, on se retrouve le 13 pour le tirage de la 3e case du projet 18 cases la semaine prochaine. Allez, à bientôt les amis, gros bisous.